Alors après avoir vu donc les angles d'Euler, maintenant je vais chercher la matrice de transformation d'Euler, bon, qui est ici. Bon, ici moi j'ai pas pris les mêmes angles, les mêmes notations des angles que dans ce site ici sur Wikipédia. Voilà, les angles d'Euler ici ils ont pris psi moi alors que j'ai mis θ là-bas. Voilà, bon, j'ai pas la même chose. Alors maintenant je vais vérifier cette matrice là, matrice de passage. Alors on va voir ça tout de suite. Voilà ma matrice. Donc la matrice elle est là. F1, F2, F3. Bien sûr ici c'est on aura voilà. Donc ici on a X', Y', Z' dans E1, E2, E3. X', Y', Z'. Là, dans F1, F2, F3, on aura X, Y, Z. Donc c'est la matrice de transformation qui est ici, composée d'une gyration, d'une nutation et d'une précession. Bon, et je vais multiplier ces matrices-là, la matrice F. Donc vous voyez que c'est F fois E1, E2, c'est une 3, celle-ci. Ici, bien sûr, c'est une 3 fois une 3, ça va donner une 3. Et puis, je remultiplie par une 3, mais je vais retomber sur ma matrice F qui est une 3. Voilà. Alors, je vous rappelle comment ça va. Alors, je vais mettre F1, F2, F3. C'est des bases orthonormées, donc des matrices orthogonales. On aura les cosinus, 9 cosinus directeurs. C'est la matrice F. Donc E1, E2, je vais mettre des barres. Oui, ici, bon, bien sûr, il y a des endroits j'ai oublié les barres. Il suffit de les placer. C'est des vecteurs. Par exemple ici, F1, F2, F3, voilà, vous complétez en mettant des barres partout. C'est évident. Ça c'est pour l'action 3. L'action 2, vous mettez des barres aussi partout. L'action 1, vous remettez des barres partout. Si j'en ai oublié, ben voilà. Parce que parfois j'ai oublié de mettre des barres. C'est vecteur. Bon, l'action 2, l'action 3. Ici, bien sûr, c'est un peu la même chose. Mettez les barres manquantes. Hein. Ça, vous savez très bien que quand il manque une barre, c'est que vous la placez. Hein. Voilà au niveau des vecteurs. Alors, ceci étant dit, je disais que là, je vais mettre E1, E2, E3. E1, E2, E3. E1, E2, E3.
Donc c'est la variance vectorielle, f est la variance vectorielle. Là, je vais chercher f1, f2, f3, f1, f2, f3, f1, f2, f3. Voilà. Et là, on a toute la correspondance. J'ai la matrice f ici. Transformation de f. Bon, et f qui est égal, bien sûr, à ceci. C'est une matrice de l'air. Et justement, je calculais cette matrice pour obtenir, je veux dire, la matrice de l'air qui est là, la A. Donc, ici, ce que je vais faire, bon, celui-ci, je vais le réduire. Là, il y a 9 cosinus directeurs. Mais on va avoir une composition, ou plutôt une décomposition. Quand je parle j'ai fait une décomposée voilà, de transformation, mais qui va donner des décompositions sous forme. Vous allez voir. Bon, vous allez voir ce que je raconte. Ici, j'ai fait des compositions. Oui, action 1, action 2, action 3, de 3 transformations. J'ai composé 3. Léonard Euler, il a composé voilà, 3 actions qui sont 3 transformations, 3 composés de transformation par rotation. C'est 3 composés de transformation par rotation. Voilà, c'est des composés. Mais en composant, ce qui se passe, on a une décomposition en 3 matrices ici. Voilà, en giration, nutation et précession. Donc, ça, je vais l'écrire ici. C'est la matrice F que je vais calculer dans un petit instant, qui est égale à cette matrice F. Donc on passe de 9 cosinus directeurs plus qu'à 3 angles. Donc c'est-à-dire 3 cosinus directeurs. Parce qu'il y a des liens d'interdépendance entre voilà, les angles. Je m'excuse. Donc je disais, il y a une interdépendance. Voilà. On passe de 3 angles. 9 angles, je m'excuse. 9 cosinus directeurs. Alors, on passe de 9 cosinus directeurs. Donc on a 9 cosinus directeurs des directions orientées voilà, des vecteurs F1, F2, F3. Et on va dire que 3 seulement sont indépendants dans le cas où la nouvelle base est orthonormale. Effectivement, ici on a toutes des bases orthonormales. Voilà, on passe de E1, E2, E3 qui est orthonormale vers une orthonormale qui est F1, F2, F3. Et donc la matrice F peut être donnée par 3 nombres réels. Ces 3 nombres réels, ben, ce sont les angles de l'air qui montrent comment il est possible de décomposer la rotation en rotations successives autour de 3 vecteurs liés. Voilà, qui sont G1, G2, et voilà, et H2. Je les décompose en G1, G2, H2. Alors, E1, G1, bon, en fait, ça je peux revoir aussi, hein, je sais pas. Je faisais tourner, donc, OG1, H2, F3 autour de OF3, je le ferai sur GeoGebra pour voir plus clair. Ça c'était l'action 3. Et on obtenait, si vous voulez, l'angle psi qui était là, comment on appelle ça, là,
la giration. O1, F2. Voilà, on faisait tourner OG1, H2, F3. Mais avant ça, il faut aller à l'action 1, hein, parce qu'on commence par l'action 1. L'action 1, voilà, qui est ici. Rotation de O1, O2, O3 autour de E3. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a? Mais on a, bien sûr, avant toute chose, il faut que le plan OF1, F2 coupe le plan O1, E2 en la droite OG1. Par rapport à ça, je crée le vecteur OG1 et la plus petite, je veux dire, rotation d'angle en sens, on va dire, antiorologique, elle donne θ pour aller de E1 vers G1. C'est doit être inférieur à 180 degrés et antiorologique. Donc de 1 vers G1, ben, j'ai le premier angle, c'est l'angle de précession. Voilà. Et donc, là, après, je construis le repère OG1, G2, E3. Une fois que j'ai OG1, G2, G3, sa première composition, je passe à la seconde composition. Là, à ce moment-là, avec le vecteur qu'on vient d'obtenir, OG1, G2, E3, ben, je le fais tourner une seconde fois autour de OG1 cette fois-ci. Et on a le vecteur OG1, H2, F3 et on a l'angle de nutation. Voilà, qui est l'angle entre voilà, G2, H2 et E2, F3. E3, F3. Donc G2, H2, c'est l'angle de nutation. Et entre E3 et F3, c'est l'angle de nutation aussi. Donc on fait tourner autour de G1, G2, OG1, G2, E3, autour de OG1 pour obtenir OG1, H2. Donc on obtient H2 si vous voulez. On construit H2. Et là on a OG1. OG1 on l'a. Voilà. C'est juste que H2 va apparaître. H2 va apparaître. Et puis la troisième composition, ben, on fait tourner OG1, on a OG1, on a G1, H2, F3. Le dernier repère en date, c'était OG1, H2, F3. On le fait tourner autour de EF3. Là, à ce moment-là, G1 va aller sur F1 et H2 sur F2. Et là, on retourne sur le repère. On est parti de E1, E2, E3 pour retomber sur F1, F2, F3 par l'intermédiaire de 3 angles. Je vous rappelle qu'on est parti de E1, E2, E3 pour arriver en F1, F2, F3. Et donc j'ai décomposé en 3 angles. Et donc l'angle psi, c'est la giration. L'angle en action 2, qui est ici dans ce cas-ci, phi, c'est la nutation. Et la première, c'est la précession. Voilà. Maintenant, je vais calculer la matrice. Ici. Attention que sur Wikipédia, les noms ne sont pas les mêmes que les miens, parce que moi ici, j'ai pris... Le psi, c'est θ pour moi. Voilà, le psi, c'est θ. Le psi, c'est θ. Donc, la précession, sur GeoGebra, ici, sur Wikipédia, enfin, je m'excuse, sur Wikipédia, pas GeoGebra. Sur Wikipédia, la précession, c'est psi. Alors que moi, la précession, ici, c'est θ. Voilà, je l'ai dénommé θ. Voilà. Ensuite, le phi pour eux, c'est, ici, dans ce cas-ci, le θ. Le phi, c'est la giration. Ici, l'angle phi, c'est la giration. Bon, peut-être que je me suis trompé dans l'autre. Je verrai. Par rapport à ça, je vais regarder si je suis bon. C'est là que je vais regarder si je suis bon. Voilà. Je vais regarder si je suis bon par rapport à ça. Bon, peut-être que je me suis trompé. Voilà.
Il y a peut-être une inversion d'angle, mais ça je le verrai tout de suite ici. Et je mettrai en erratum ce que je me suis trompé. On verra. Bon, je vais faire mon calcul. Bon, je vais calculer d'abord ces deux premières matrices. Une 3,3 va donner une 3,3. Alors, comment je vais faire pour calculer ces deux matrices-là? Ben, je vais appeler cos psi, c psi. Et sin psi, s psi. Bon, c'est beaucoup plus simple. Donc j'aurai, et bien sûr, cos phi, c'est c phi, et sin phi, c'est c phi. Bon, ça va aller beaucoup plus vite comme ça. Bon, donc c'est c psi. Par contre, il faut que j'écrive bien le psi. Moins s psi, 0, s psi, c psi, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, c phi, s phi, moins s phi, s phi, c phi. Voilà, et je peux y aller. On va traiter ça. Alors, c phi fois 1, ça fait c phi. Alors les deux là, ça donne 0, donc il n'y aura plus rien. Donc là, c'est c psi. Le premier. Le second. Donc, enfin, je m'excuse. C'était comme ça et comme ça. Les deux autres, ils vont 0. Voilà. Maintenant, je vais faire avec celui-là. C psi fois 0, c'est 0. Moins C phi, moins S phi, moins S psi, C phi, c'est moins S psi, C phi. Et le dernier, moins S psi, moins, non, ici ça fait 0. Pour celui-là, ça fait 0. Donc on a moins C phi, S psi. Moins C phi, S psi. S psi. Bon, pour le troisième. Zéro pour celui-là et celui-là. Moins S psi, donc on aura moins S psi, S phi. Voilà. Et le troisième donne 0. On descend en dessous. Alors là, S psi fois 1, ça fait S psi. Les deux autres, ils font 0. Suivant. S psi fois 0, ça fait 0. Et là, on aura C psi, S phi. Le dernier. Zéro S psi fois 0. S psi fois 0, ça fait 0. C psi moins S phi. Et celui-là, il va donner 0. Donc il va rester C moins C psi
S phi. Moins C psi S phi. Dernier. 0 fois 1, ça fait 0. 0 fois 0, ça fait 0. Et 1 fois 0, ça fait 0. Donc ici, on va se dire qu'on a 0. Voilà la matrice ici. Zéro fois 0, 0. 0 fois C psi, C phi, 0. Une fois S phi, on a S phi. Et le dernier, 0 fois 0, 0. 0 fois 0, ce fois moins S phi, 0. Une fois C phi, C phi. Voilà. Ça, c'est la matrice des multiplications des deux premières matrices. J'ai multiplié ces deux matrices. Voilà, il me reste à multiplier par cette matrice-là. Je fais la même chose. C-θ moins S-θ, 0, S-θ, C-θ, 0, 0, 0, 1, que je vais multiplier. Et là, j'aurai le résultat de la matrice de l'air. Après, je vérifierai les noms des angles par rapport à ça. Alors, on va multiplier ça. On aura C psi, C psi. Je vais mettre en dessous. Hein. À mon avis, on aura quelque chose. C psi. C-θ. C psi, C-θ. Moins S psi C phi S θ. Hein, le dernier donne un 0. Deuxième. Moins C psi S θ. Moins S psi C phi C θ. Le troisième, il donne un 0. Et maintenant, on va chercher le dernier. Alors 0 pour lui, 0 pour lui. Et le 1, c'est moins. Il va rester moins S psi
S phi. Voilà la première ligne. La matrice de l'air. On va recommencer. Pour la deuxième ligne, la première ligne a été faite, deuxième ligne. Je la multiplie avec celle-ci. S psi C θ plus C psi S S phi C θ j'ai fait S psi fois C θ S psi S phi S θ et le dernier ça fait un 0 donc voilà. Alors le suivant, S psi moins S θ plus C psi S phi C θ 0 0 et moins C psi S phi. Dernier, là on a un 0, c'est magnifique. 0 fois C θ, ça fait on va voir. S phi S θ. Là on a un 0, c'est magnifique. Deuxième, celui-ci avec celui-là, moins S phi S θ. Non, oui, non, S, je suis trompé. Je me suis trompé là. J'ai mal fait mon truc, donc je recommence. 0 fois moins 1 S θ, ça fait 0. S phi fois C θ. S phi fois C θ. Le dernier, ça fera 0, 0. Là, il y a des 0. Il restera C phi. Non. Je vais retraduire tout en cosinus, sachant que C, c'est cosinus. Et S, c'est sinus. Ben, je remets tout dans l'ordre, enfin dans l'écriture. Demander un petit encodage. Alors, je suivrai bien un ordre. Hein. Je vais mettre l'ordre ici. Si je vois un psi, c'est psi d'abord. Ensuite, phi, θ. Comme ça, je l'aurai dans l'ordre ici. Bon, maintenant, je dis pas que c'est bon, nutation et giration. Hein. De toute façon, je vais contrôler si c'est bon ou pas.
Je vais contrôler si c'est bon. Donc ce sera d'abord le psi, le phi et le θ. Sachant que C égale cosinus et S égale sinus. Bon. Alors, pour ça, je vais écrire, je vais mettre ma matrice. 3, 3, je la construis. Voilà. Voilà. Et ça, c'est la matrice F. Hein. Ou la matrice de l'air. Donnée sous forme de... avec les angles de l'air. Donc, c'est la matrice... Ici, F donnée, c'est non plus en cosinus. Oui. Et je vous rappelle que ceci... c'est égal à ceci. Hein. Simplement, ici, il va donner par rapport aux angles de l'air. Là, on a les 9 cosinus directeurs. Par contre, l'autre, il va être donné par rapport aux angles de l'air. Celle de gauche est donnée par rapport aux angles de l'air. Et celle de droite donnée par les cosinus directeurs. C'est la matrice, la variance vectorielle. C'est la matrice de variance vectorielle. Donc je vous ai dit que celui-là, c'est le cosinus. Je vais le mettre en noir. Le psi, je vais le mettre en noir. Le phi, je vais le mettre en bleu. Et le θ, je vais le mettre en vert. Le sinus, je vais le mettre en rouge. Voilà, en rouge. Et là, j'ai tout. Donc, je vais chercher cos psi, cos θ. Donc, il me faut deux cosinus. Un premier, un deuxième. Ensuite, je vais avoir alors cos psi,
cos θ. Voilà, cos psi, cos θ, moins sin psi, le premier c'est un sinus, sin psi, cos phi. Sin psi, sin psi, sin psi, cos phi, sinus θ. Voilà. Je m'excuse. Bon, la première ligne, première colonne, c'est fait. Alors pour pas qu'il sorte trop grand, je vais le réduire un tout petit peu. On voit quelque chose, parfait. Voilà. Alors, le suivant, est-ce qu'il est ressemblant? Sin psi, cos psi. Sin psi, cos θ.
vais essayer de regarder. Sin, cos, cos, sin, cos, sin. On va construire. Donc je vais mettre un sin, un cos. C'est pas ça que je voulais faire. Un sin, un cos. Alors, dans l'ordre, je dois avoir un cos, psi, sin, phi. Là, il est déjà dans l'ordre. Donc j'ai cos, sinus, sinus. Cos. Sinus. Sinus. Alors là, je vais mettre sin psi. Cos θ. Ensuite, on a cos. On a un plus. Cos psi. Sin phi. Et sin θ. Je vais réduire. Voilà. Par contre, il y a quelque chose qui... Je vais aérer celui-ci. Aérer un petit peu plus celui-ci. Aérer celui-ci. Le troisième, sin phi θ. Sinus θ.
Voilà ma première matrice. Sin phi, c'est θ. Alors j'ai écrit la seconde. Alors là il y a un moins qui intervient. Il suffit de recopier sin phi. Je peux l'avoir, je l'ai ici. Sin phi cos θ. Et cos phi. Alors j'ai là-bas moins sin psi et phi. Moins cos psi sin phi. Sin phi. Voilà.
Donc si j'ai dit que j'avais un moins, je vais mettre 2 moins en rouge, un moins ici et un moins là. Alors celui-là, il ressemble à celui-là. Alors je disais que là, sin, moins sin psi, sin θ plus cos psi, cos θ, on a 3 cosinus. Cosinus. Un sin psi, sin θ. Plus
Donc, moins sin psi, sin θ plus cos psi. Je l'ai. Sin phi. Je l'ai. Je peux aller chercher ici. Et cos θ. Je l'ai. Bon, je n'ai pas besoin de ça. Je peux aller chercher d'ici. Le dernier, cos psi. Je l'ai. Sin θ moins sin psi cos phi cos θ. Donc, le cos psi, celui d'aller chercher, il est là. Cos psi, sin θ. Je l'ai. Moins. Et là, je dois mettre phi ps. Il y a psi phi θ, psi phi θ, sin psi, sin psi. Il est là. Cos phi. Il est là. Et cos θ est ici. Voilà. Et ça, c'est la matrice de l'air. Maintenant, je vais la vérifier avec celle de Wikipédia. Ici. Je m'excuse.
Voici, je m'excuse. Donc je disais que je vais faire une copie et de regarder cette fois-ci qu'est-ce qui est giration. Si je ne m'étais pas trompé auparavant. Voilà, je vais remettre une nouvelle page. Voilà, recopier ceci. Et le remettre à côté, voilà. Alors, qu'est-ce qui est phi? Bon, ici, il s'appelle pas A, je l'ai appelé F. C'est ma matrice F. Ouais, je peux l'appeler F ronde. C'est vrai que c'est pas les mêmes angles, donc c'est pas les mêmes angles. Je vais la laisser A ronde. La dénomination des angles n'est pas la même, donc c'est pour ça que voilà. Donc ici, vous voyez que j'ai cos θ, cos phi. Donc on peut tout de suite voir que θ c'est mon phi. Donc le θ c'est le phi. Ouais, θ c'est le phi. Le θ c'est le phi. Donc ici, donc le θ c'est le phi. Donc la giration c'est phi. Dans ce cas-ci, rotation propre. Ouais. Donc là, la giration, c'est phi. Moi, le θ, ouais, donc ici, la giration, c'était pas bon. La giration, il est là. Voilà. Alors maintenant, le θ, c'est le phi. Donc, ou plutôt, ça c'est de F, et ça c'est de A. Alors, dans F, là je l'appelais phi, mais le phi c'est θ. Le phi, c'est le θ. Le phi dans F, c'est le θ. Donc le θ, c'est la nutation. Le θ, c'est la nutation. Donc qui correspond dans A, ça c'est la nutation. Le phi dans A,
c'est la giration. Donc, mon phi, ici, le phi, ici, c'est la nutation. Le phi, c'était θ. La θ, c'est la giration. Donc, θ, c'est la giration. Petit instant. θ. Donc, je me suis trompé avec la... C'est bien ce que je pensais. La giration, c'est θ. Et la précession, c'est psi. Voilà, donc je m'étais trompé entre les deux. Donc c'est précession. Psi, c'est la précession. Donc la giration, c'est plutôt θ. Voilà, alors je vais contrôler vite le dernier. Dans le F, le psi, cos psi, phi vaut θ, là il vaut psi. Ah ouais, là il vaut psi. Et dans le A, c'est la précession. Donc voilà, j'avais fait une inversion. Voilà. J'avais dénommé autrement, mais j'avais appelé autrement. Donc ici, le psi, c'est la précession. Voilà, psi, c'est la précession. Et en fait, le psi, il est le même que le mien. Voilà, le psi, il est le même que le mien ici. Donc c'était ça. C'était dans ma matrice. Voilà, c'est précession, nutation et giration. Voilà, précession, nutation, giration. Précession, nutation, giration. Et bien maintenant, je peux tout contrôler. Et psi, c'est la précession. Voilà. Alors, ceci étant dit, je vais contrôler le tout si tout est bon. Donc, le fil est correspondant. Chaque fois, j'aurai fil. Donc, là, j'ai bien cos psi, sin psi avec un moins devant. Je fais la précession. Sin psi, cos psi, donc ça c'est bon. Sin psi, c'est bon, avec un moins devant. Et sin psi. Donc tout ça c'est bon. Je m'occupe de la précession. Alors, sin psi, j'ai bien sin psi. Cos psi,
je l'ai. Sin psi, je l'ai. Donc sin psi, je l'ai. Cos psi, je l'ai. Sin psi, je l'ai. Plus cos psi, je l'ai. Alors, moins cos psi, je l'ai. Et puis, il n'y a plus de psi. Voilà. Maintenant, donc, je me suis occupé de la précession. Je vais m'occuper de la gyration θ, mais dans l'autre, la gyration dans le A, la gyration c'est phi. Donc, ici, j'ai bien cos θ, cos phi. Alors, il y avait un moins ici, je vais l'enlever, j'enlève ce moins-là. J'enlève cela. Donc, je suis en train de faire θ phi. Sinus θ devient sin phi ici. Alors là, on avait un moins. Je vais l'enlever. Sin θ devient sin phi. Avec un moins ici que j'enlève. Cos phi, cos θ devient cos phi. Cos θ devient cos phi. Et en plus de ça, il y a un plus ici. Il y a un plus là. Sin θ devient sin phi. Sin θ devient sin phi. Le moins ici, je l'enlève. Alors, sachant qu'il y a un plus ici, il y a un plus ici. Alors, cos θ devient cos phi. Alors là, je rappelle qu'il y a un moins là. Il y a un moins là. Cos θ devient cos phi. Sin θ devient sin phi. Et là, j'ai plus que du phi. Bon, maintenant, là, le phi, je viens de faire. Tout à l'heure, le psi, c'était la précession. Pour moi, dans f, θ, c'était la gyration. F, c'est la gyration. Et phi, c'est phi dans A. Maintenant, je vais faire le θ dans A, qui est une nutation. Je vais faire la nutation. Je vais m'occuper de la nutation. Alors, phi devient θ. Cos phi, j'ai bien cos θ. Ici, il ne reste plus rien. Cos phi devient cos θ. Sin phi devient sin θ. Sin phi devient cos θ. Sin phi devient sin θ. Sin phi devient sin θ. Cos phi devient cos θ. Et sin phi devient sin θ. Par contre, il y en a un. Je me serais peut-être trompé. Donc, il y en a un qui ne correspond pas. J'ai un sinus, c'est dans la zone ici. Donc c'est celui-ci. Ouais, il y a quelque chose qui ne va pas ici. J'ai trouvé un sin phi cos θ.
Là, il y a une erreur. Bon, je vais vérifier celui-là. Normalement, d'après ici, ils disent que je devrais avoir la même chose parce que j'ai trouvé cos, cos, cos. Ouais, c'est parce que j'ai... ouais, c'était bon, en fait. C'était cos, cos, cos que j'avais. On va regarder ça tout de suite. Bah ouais, non. C'est vrai qu'ici, j'ai un sinus. Ici, j'ai pas cos, cos, cos. Donc ce sinus-là, il est mauvais. Je devrais avoir un cos. On va aller voir cette erreur. Hein. Donc, elle provient de cette ligne-là, enfin de cette colonne, avec celui-là. On a cos, sin, cos, sin, cos. Non, on a cos, sin, cos. Si on a cos, sin, cos, c'est que ce précédemment, parce qu'ici j'ai bien cos, sin, cos. C'est que l'erreur est ici. Alors on va revoir précédemment. Celui-là, avec celui-là, c'est la page d'après. Page d'après. Page d'après. Page d'après. Voilà, ici. Alors si je fais celui-là, avec celui-là, celui-ci fera 0 avec celui-ci. Cos psi. Ah ouais, il y a une erreur, cos phi. Il y avait une erreur. Cos phi. Il y avait une petite erreur. Il y a une petite erreur. Donc effectivement, à la fin, là c'est cos phi. Donc ça c'est bon. Sur Wikipédia c'est bon. Hein. J'ai fait une petite erreur. J'ai fait une petite erreur. Et donc, la matrice, c'est celle-là. Voilà, c'est celle-ci, elle est bonne. Celle-ci, elle est bonne. Hein. Voilà, celle-ci, elle est bonne. Mais j'ai remplacé tout simplement psi par psi. Voilà. J'ai remplacé psi par psi et θ par phi. Donc j'ai pas la même chose qu'ici. Parce que ici, sur Wikipédia, on a psi, θ, phi. Ça c'est avec la matrice A. Avec ma matrice F, bon, psi restait psi. Alors je rappelle que le psi, c'est la précession. Psi, c'est la précession. Voilà. Le θ, moi je l'ai appelé phi, et là, je l'ai appelé θ. Donc, ici, normalement, il faut regarder par rapport à ça. θ, c'est la notation. θ, c'est la notation. Or, moi, la notation, j'ai utilisé phi. L'angle phi. Et l'autre, c'est la giration. Donc, θ est la giration. Hein. Θ est la giration. En fait, j'ai juste inversé l'appellation de ces angles-là. Celui-là, je l'appelais phi. Voilà, j'ai fait une inversion d'appellation. Le θ, à la place d'appeler θ dans A, je l'appelais phi dans F. Le phi dans A, je l'appelais θ dans F. Donc c'est pour ça, bon, par rapport à Wikipédia, ouais, et c'est vrai que c'est 3 cosinus ici. Hein. Donc ça, c'est bon.
C'est moi qui me suis trompé dans la multiplication. Donc ici, tout est bon. J'ai fait une petite erreur voilà, de calcul. Tout est bon. Je vous remercie.